Salut les geeks, quoi de neuf sur la toile? On va voir ça tout de suite. Cette semaine, j'ai décidé d'employer aucun gros mot. Parce que voyez-vous, je délivre un message, des valeurs, un exemple. Et aussi parce que ma maman m'a dit que j'étais trop vulgaire. Si t'y arrives, je te donne mon chapeau, gros. C'est vraiment à chier ton cadeau. T'as perdu, gros. Merde. Oh, non, pousse. Ça jouait pas. Maintenant, ça joue. En attendant cette semaine, on va voir que danser, c'est un job de femme, que le mariage, c'est vraiment trop mignon, et que les vrais héros travaillent toujours à moto. C'est parti. Et poliment en plus. Ah, c'est une très belle chute, le jury lui donne un 9 sur 10. Mais je vous vois tout de suite venir. Un peu d'aide pour vous relever, jolie créature. Pervers. Malheureusement pour vous, le titre de la vidéo c'est Drag Queen Fall Off Stage. Et oui, derrière ces jolis collants et ce mignon petit string se cache en réalité une grosse paire bien baveuse de testicules. Et ce n'est pas un gros mot, c'est scientifique. Et alors quoi? Je le savais déjà. Pourtant, il y avait des indices qui trompaient pas. Comme par exemple la présence du motard des Village People sur scène. À la base, tout le groupe devait être présent, mais celle en rouge les a tous mangés. Mais c'était une boutade, voyons. C'est seulement José, le camionneur, qui a décidé, après sa crise de la quarantaine, d'être le pénétré plutôt que le pénétrant. Et ce n'est pas un gros mot. Mais pour tous ceux qui aiment voler les vêtements de leur maman comme lui, là-bas, et c'est pas vrai, vous devez être prévenus des erreurs à ne pas faire. Faire la roue, c'est quand même vachement difficile. Et porter des talons, c'est pas évident quand on n'a pas de vagin. Alors faire les deux, c'est quand même super dur. Regardez là, il y arrive pas bien. Se briser la cheville pour imiter Madonna, ça craint. Mais il y a pire dans la vie, comme se marier. Cet homme fait sa proposition en mariage dans un bois glauque avec sa chienne et sa fiancée bien sûr, les deux n'étant pas reliés. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il le fasse savoir ou se taise à jamais. Ouf. Ce chien a peut-être tout ruiné, mais la future mariée devrait le remercier. Pourquoi? Cet homme est habillé en cueilleur de champignons. Moi je suis habillé en costard, chérie. Enfin je dis ça, je dis rien. Et il l'emmène en plein automne dans une forêt maléfique où à chaque instant un zombie peut sortir pour leur bouffer le fessier. Brains. Il y a des centaines d'endroits beaucoup plus romantiques que ça, comme je sais pas moi, un stade de foot, un McDonald's, une station d'épuration, un cimetière. Alors si tu prends cette bague, dis adieu à tes fantasmes de Walt Disney et dis bonjour à la campagne profonde et consanguine. Alors remercie le chien. Remercie-le, je veux te l'entendre dire. Elle peut pas te répondre, c'est une vidéo, mec. Je sais, mais parfois elle me parle dans ma tête. La nuit. Non mais peut-être que je me trompe, une caméra dans les bois avec un couple, c'est peut-être une sextape. Mais à ce moment-là, que vient faire le chien dans tout ça? Tu veux vraiment que je te le dise? Ce chien a osé où tant d'autres auraient hésité. C'est un véritable héros. Une espèce qui se fait rare. Cette semaine, pas d'adolescent presque nu qui danse devant sa webcam pour attirer l'attention. Notre champion de la semaine est un vrai champion. Il a donc le droit à un montage... Un homme seul dans le désert sur sa moto. Il roule et s'arrête, il voit quelque chose dans le caniveau. Mais qu'est-ce que c'est? Un veau seul et abandonné. Il descend avec sa corde pour aller le récupérer. L'animal tremble, il a peur. Il l'attrape par les pattes. Il l'attache et le remonte comme un vulgaire sac à patates. La bête sauvée fait à présent de la moto. Il le ramène au paysan qui lui dit « Eh mais c'était mon veau !» Et là il remet ses lunettes parce qu'il est cool. Ça c'est un mec viril, comme moi. Mais je n'aurais pas rendu le veau au paysan, non, je l'aurais gardé pour le sacrifier à la gloire de mon Dieu. José, le camionneur transsexuel, accepte ce don, ô mangeur de verges. Quoi? C'est pas un gros mot? Mon gynéco me l'a dit l'autre jour, c'est quelqu'un de très respectable et de cultivé. Presque autant que le professeur de Salut les geeks. Salut les geeks. Alors dites-moi professeur, vous qui disposez de la science infuse, pourquoi dans Mario les champignons, ils ont des yeux? Pour élucider cette anomalie, il faut comprendre l'origine de Mario. Shigeru Miyamoto, le créateur du plombier italien, est né en 1952. Quand il eut 20 ans, c'était les années 70. Un monde rempli de drogués et de communistes de toutes sortes. Il a alors sombré dans le LSD, un puissant hallucinogène. Lors de ses tripes de camé anarchistes, Miyamoto aimait folâtrer dans la nature.
Il a vu des choses qui lui ont permis de créer l'univers de Mario. Des tortues rouges qui volaient, des plantes carnivores, des fantômes qui tiraient la langue, des nuages télécommandés, et un truc qui ressemble à je sais pas trop quoi, et bien sûr, des champignons avec des yeux. Donc vous voyez les enfants, la drogue n'est pas la solution, sauf si vous voulez devenir patron d'une multinationale qui vaut des milliards de dollars en bourse. J'ai dit une bêtise, non? Mais non, allez les geeks, c'est fini pour aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pas été vulgaire une seule fois. Alors toi là-bas, tu me donnes ton chapeau. T'as gagné, gros. Maman va être fière de moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant juste ici, là, c'est vraiment Destroy. Et découvrez la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un joyeux Halloween. Oh bordel de... Oh bordel, j'ai dit bordel, putain. Non, merde. Bon, ouais gros, t'as perdu.